Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais réagir à la dernière vidéo de Tahar. Je vais présenter brièvement Tahar de ce que je sais. Tahar, c'est un jeune footballeur, en tout cas footballeur en devenir, qui s'est fait connaître grâce à la chaîne, je crois qu'elle s'appelle Pied Carré, la chaîne. Et donc c'était une chaîne où on suivait une équipe de jeunes footballeurs dans leur intimité, j'ai envie de dire. Donc voilà, on voyait les entraînements. C'était le coach, j'ai oublié son nom, Saïd, je crois, mais je suis plus sûr à 200%. Mais en fait, il s'est fait connaître sur les vidéos de donc Pied Carré. Et dans ces vidéos, il était assez technique, footballistiquement parlant, et donc il a eu une sorte de buzz, euh, et donc il s'est plus ou moins fait connaître grâce à ça. Et aujourd'hui, il a lancé sa chaîne YouTube, et je sais même pas d'ailleurs si c'est pas sa première vidéo qu'on va analyser ici. En tout cas, ce qu'on va plutôt analyser, c'est ce qu'est cette vidéo, de quoi elle parle. J'ai mis ma ganache devant le titre, ce qui est un peu dommage. Alors pourquoi j'ai cliqué sur cette vidéo qui était dans mes recommandations? Eh bien parce que je vois 24 heures pour perdre 10 kilos et signer pro. Donc je suis assez interloqué. Bon, je vous rassure, il va pas dans sa vidéo faire ce qu'on appelle du cutting, il me semble, voilà, dans les sports de combat notamment, où il faut peser un certain poids très rapidement, et donc on va faire en sorte de perdre toute l'eau de notre corps, et c'est évidemment des processus qui sont extrêmement contrôlés, car extrêmement dangereux si non fait dans voilà, les règles de l'art, j'ai envie de dire. Et même d'ailleurs quand c'est fait dans les règles de l'art, voilà, beaucoup de gens disent que c'est très très néfaste à la santé de faire cela. Donc je vous rassure, il fait pas ça dans cette vidéo. Néanmoins, il a une approche de l'alimentation et un comportement alimentaire tout simplement qui me semble, sauf son respect, catastrophique, dans la mesure où, je dis pas ça du tout par jugement ou pour le descendre ou quoi que ce soit, c'est juste que finalement, en fait, je m'inquiète pour lui, je m'inquiète de ce qu'il va devenir, puisque j'ai un parcours assez, finalement, j'ai envie de dire, similaire au sien. Alors pas vraiment sur la forme, mais plutôt sur le fond. J'ai moi-même tenté d'être footballeur, j'ai passé 4 mois en Bulgarie à faire des essais dans plusieurs clubs pro pour être footballeur. Ça n'a pas fonctionné, et je pense d'ailleurs que ça n'a pas fonctionné. Alors je ne sais pas si c'est en grande partie ou pas, mais en tout cas il y a une évidente responsabilité vis-à-vis de mon trouble, enfin des troubles du comportement alimentaire que j'avais, et de mon comportement alimentaire du coup au global, puisque moi aussi par exemple, on va le voir comme lui, je mangeais un repas par jour. Bref, j'ai fait une vidéo d'ores et déjà sur ma chaîne où je raconte mon parcours avec les troubles du comportement alimentaire, donc ça peut vous intéresser et je vais revenir dessus dans cette vidéo. Donc déjà, je vais remettre au début. Je suis pas professionnel. Je vais mettre en grand écran si je le peux. Ok, je vais pas mettre en grand écran parce que on verra plus ma ganache. Donc je vais laisser comme ça. Donc, on va sans plus tarder regarder cette vidéo, y réagir, et puis voilà. À chaque fois, en fait, je risque de couper la vidéo pour analyser les problèmes qu'il encourt avec ses comportements alimentaires. Et voilà, sans plus tarder, on est parti. Hop, hop. Les frérots, c'est tard, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo YouTube de la chaîne. Aujourd'hui c'est un vlog, petit Bien. vlog, il y aura plein de trucs. J'ai concocté plein de petits trucs. Déjà là il est 6h17, ouais 6h17 du matin. On va aller courir. Ça fait 2-3 jours que j'ai commencé l'objectif de perdre mes 10 kilos. Comme vous savez, je suis parti en essai en Espagne et on m'a demandé de perdre 10 kilos pour juin. Donc faut s'y mettre, faut s'y mettre. Alors, il aurait été bon qu'il précise 10 kilos en combien de temps. Ça aurait été très très intéressant d'avoir cette information, parce que c'est sûr que si c'est en une semaine ou en 6 mois, c'est vraiment deux horizons complètement différentes. Donc aujourd'hui il y aura beaucoup de sport. Et on va parler aussi de plein de petits trucs de mon nouveau club, de ce qui va se passer, etc. Il y aura plein de petits trucs dans la vidéo. Je vais commencer par 5 km. Quand j'ai fini 5 km, je vais rentrer, dormir un petit peu. Et ensuite, je vous spoil pas, vous verrez. Au niveau de l'alimentation, moi mes frérots, je fais l'OMAD. One meal a day. Oh, c'est un truc comme ça en anglais, je ne sais pas exactement. Ça consiste à faire un repas par jour. Donc j'essaie de le faire le plus tard possible. Donc là le matin je ne vais pas manger.
J'ai pris l'habitude, ça fait 3-4 jours que je le fais, donc ça va, je vais t'aider. Et sachez une chose. Ça va, je vais tenir. Bon, déjà, cette phrase, voilà, elle va appuyer fortement mon propos. Ça va, je vais tenir. Alors, le problème, c'est que si tu te demandes si tu vas tenir ta diète, bah, tu peux déjà arrêter, en fait, parce que ça veut déjà dire que tu ne vas pas la tenir. Euh, Pourquoi? Puisque quand tu pratiques une diète où tu te dis ça va, je vais tenir, ça veut dire que tu mets en porte-à-faux ton corps d'une certaine manière. Et en l'occurrence, là, c'est en ne mangeant qu'un seul repas par jour, et on le verra dans la suite de ta vidéo, au dépend finalement de tes ressentis et de ce que te demande ton corps. Euh, dans ce cadre-là, eh bien, ta diète va potentiellement te créer des troubles du comportement alimentaire. Pourquoi? Puisque quand il y a une privation alimentaire, c'est-à-dire que là, par exemple, bah, tu ne vas manger que le soir alors que peut-être tu auras faim dans la journée, quand il y a une privation alimentaire de telle sorte, eh bien, tu es certain d'amener ton corps à tout simplement déclencher un mécanisme de survie, puisque ben, en fait, tu ne lui donnes pas ce qu'il te demande. Et donc, le corps, bah, tout simplement, pour sa survie personnelle, se dit, pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais là, actuellement, Tahar me nourrit une fois par jour, et pas assez, on le verra aussi ensuite. Donc, je vais pour ma survie personnelle, puisque le corps est bien fait et que le corps, il faut lui faire confiance, et que c'est quand on arrête de lui faire confiance et qu'on commence à mentaliser la nourriture et à commencer à justement se déconnecter de ses propres ressentis, que les problèmes arrivent. Euh, voilà, on va le voir aussi petit à petit dans son approche globale. C'est juste que ça va créer des troubles. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça va créer des troubles du comportement alimentaire. Donc, par exemple, des crises de boulimie ou d'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est quand on ne compense pas, c'est quand on n'a pas de comportement compensatoire à une crise alimentaire, c'est-à-dire qu'on mange à se remplir, à presque avoir envie de vomir, etc. Mais où derrière il n'y a pas une compensation, il n'y a pas par exemple des vomissements, le fait d'aller se faire vomir ou le fait de faire énormément de sport ou le jeûne. Donc finalement, en fait ici ce sera considéré comme des crises de boulimie dans le cas de Tahar si ça lui arrive, c'est pas ce que je lui souhaite et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Euh, Parce que il va toujours, finalement le jeûne c'est un comportement compensatoire. Le jeûne en soi, ça n'a rien de mauvais, ça va simplement dépendre de l'intention que vous y mettez. Si l'intention du jeûne, si vous vous êtes mis au jeûne, si vous vous êtes dit je vais commencer le jeûne parce que je dois perdre 10 kilos, par exemple, dans le cas de Tahar, c'est une catastrophe, puisque vous allez, en dépit de ce que vous demande votre corps, qui a des besoins, malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, eh bien, risque de subir ce jeûne. Voilà, le jeûne, ça n'est absolument pas fait pour perdre du poids, c'est une formidable pratique pour les mangeurs sains, les gens qui n'ont pas de problème avec la nourriture. Voilà, pour faire un jeûne, il faut déjà être très très en paix avec sa manière de s'alimenter. Et ensuite, potentiellement, eh bien, on peut arriver vers des jeûnes, mais plutôt pour les bénéfices santé, absolument jamais pour perdre du poids. C'est ce qui fait que je fais aussi cette vidéo, c'est que je suis assez certain. Alors, vous le voyez, je suis encore assez en chair, je suis moi-même dans la phase de guérison des troubles du comportement alimentaire. Dans cette phase, il faut prendre du poids, il faut manger énormément pour justement compenser toutes ces années, puisque moi, c'est pendant des années que, par exemple, j'ai pratiqué le fait de ne manger qu'un repas par jour. Et d'ailleurs, je dis un peu plus les tenants et les aboutissants dans la vidéo d'1 heure et demie que j'ai fait sur ma propre vie et mon vécu avec la boulimie. Donc, encore une fois, allez la voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, quand après avoir fait du coup toute cette privation, m'être imposé toute cette privation, eh ben, il faut surcompenser, il faut compenser tout simplement, même pas surcompenser, cette privation avec une période où on rassure notre corps en lui montrant que ça y est, c'est terminé. Les phases de privation extrême, etc., c'est terminé. Maintenant, je te donne ce que tu me demandes. Et au début, le corps, encore une fois, par mécanisme de survie, va énormément manger parce qu'il se dit enfin les vannes sont ouvertes enfin alors que mon propre l'humain qui habitait ce corps me faisait du mal. Et bien désormais ce n'est plus le cas et heureusement puisque maintenant je peux m'alimenter et donc forcément au début le corps peut s'alimenter. Je suis monté à 125 kilos très rapidement. Aujourd'hui je suis plutôt autour des 116 kilos. C'est parce que tout simplement maintenant même si j'écoute parfaitement entre guillemets
mes besoins alimentaires, en tout cas bien mieux qu'avant, et bien maintenant le corps finalement commence à restreindre de lui-même en fait. J'ai même pas à contrôler, j'ai pas à tenir une diète, ça se fait tout seul. Le corps a moins faim, tout simplement de manière globale. Alors qu'avant ma faim était vraiment extrême et j'avais évidemment une appétence pour les produits sucrés, etc. D'ailleurs, Tahar, tu vas être contraint au bout d'un moment finalement à développer aussi une addiction pour les produits sucrés et même les produits caloriques de manière générale, puisque ça fait encore une fois sens avec ce que je dis vis-à-vis du mécanisme de survie. Évidemment, si le corps doit survivre absolument, et qui donc il a besoin de calories pour se nourrir et pour continuer à fonctionner correctement, eh bien il va pas se tourner vers les champignons en premier lieu, hein, puisque c'est environ 20 calories pour 100 grammes, il va plutôt se tourner vers des gâteaux industriels qui sont plutôt autour des 400 calories au 100 grammes. Voilà. Chose de frérot aussi, hein. Vous allez jamais voir ma tête sans bonnet. Tant que ça va pas repoussé, je vais jamais vous montrer. Alors au moins c'est clair, c'est dit. Soyez pas choqués si toutes les vidéos j'ai une casquette en bonnet. Dites-vous les frérots, j'ai la chance d'avoir un stade en bas de la maison. Et en plus le pire c'est qu'il est un peu éclairé, ça veut dire que à 4h du matin j'ai envie d'aller faire un foot, je peux aller faire un foot. Et ça c'est une dinguerie. Je viens d'arriver dans une nouvelle ville. Ceux qui reconnaîtront en commentaire, essayez de trouver, mais je viens d'arriver dans une nouvelle ville pour le club où du coup j'ai signé. Donc je connais pas encore tout bien. Je pense que c'est important que je vous reparle encore une fois un petit peu de mon histoire vis-à-vis de quand moi j'ai tenté d'être footballeur en Bulgarie. Je trouve ça important, là ça me le rappelle parce que ça me rappelle un petit peu quelques souvenirs, on cherche toujours à s'entraîner beaucoup, c'est normal. Et on apprécie chaque petit moment, chaque petite surprise que le voyage nous donne, donc ça m'a rappelé un petit peu mon voyage. Il faut savoir que moi je suis parti et je mangeais déjà un repas par jour depuis très longtemps. Et j'ai eu une, je faisais en fait aussi de l'orthorexie en parallèle. L'orthorexie, c'est un perfectionnisme alimentaire tellement poussé, si vous voulez, que ça en devient malsain. C'est-à-dire que je mangeais le soir, par exemple, je voulais pas manger de la pizza, etc. Ça, c'est assez, finalement, ça s'entend hein, dans une période où c'est très très important d'être parfaitement en forme, parfaitement à fond, il n'y a pas de problème à faire ça. Par contre, moi, il m'est arrivé de manger le soir des patates et des navets crus et que ça fasse presque office de repas. En un repas par jour. Je vous rappelle d'ailleurs que ça a une énorme densité de fibres, hein, les patates crues et les navets crus. Enfin, ne faites jamais ça, en vrai. Par contre, ça a très peu de calories. Donc, je m'écœurais à manger ça, et en fait, j'étais complètement claqué. Et malheureusement, il y a beaucoup de clubs dans lesquels je suis allé, certains entraînements, où en fait j'étais KO en fait malheureusement en arrivant à l'entraînement j'étais complètement KO et malgré tout je crois que ça s'entend, ça m'émeut un petit peu parce que c'était extrêmement difficile. Je trouvais ça extrêmement injuste, mais c'était mes choix alimentaires et c'était mes choix de vie qui m'ont amené à tout ça. Encore une fois, je vous incite à aller voir ma vidéo ensuite après celle-ci. Voilà, c'est vraiment très très dommageable. Et vraiment, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo pour Tahar, c'est aussi tout simplement pour qu'il ne passe pas à côté de sa carrière footballistique. Et il y a énormément de sportifs, d'ailleurs c'est dans le milieu sportif qu'on a le plus de troubles du comportement alimentaire. Pourquoi? Parce que évidemment le poids n'a pas qu'une importance esthétique, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste l'envie d'avoir un beau corps. Parfois, avoir un beau corps, avoir un corps sec, etc., ça demande ça demande d'atteindre un certain poids pour être performant. Voilà. Je vais essayer de me promener dans la ville, on verra. Je vais bientôt rentrer dans le deuxième kilomètre. Et pour l'instant, j'ai que la même musique en boucle. Je vous la mets là tout de suite là. English méchant. Elle me demande pardon mais c'est pas comme ça. Tu m'as fait mal, faut que ça passe. Elle me demande pardon mais c'est pas comme ça. J'ai reçu énormément de commentaires pour me donner des conseils, etc. Même des coachs sportifs. D'ailleurs, je vous en remercie les frérots. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas en commentaire. Et il y en a un qui m'a dit, les frérots, tombe en dépression amoureuse. Je tombe en dépression amoureuse, ça va te donner des super pouvoirs, je sais pas quoi. À votre avis, j'essaye ou je sais pas? On est en train de passer devant. C'est incroyable, cette vidéo elle est incroyable. Alors déjà, il nous dit que, il a parlé à beaucoup de coachs sportifs. Alors j'espère qu'il ne leur a pas parlé de sa manière de s'alimenter, parce qu'un bon coach sportif, pour moi, doit avoir un certain quand même bagage en nutrition, et ne peut pas laisser cela advenir.
Je vois énormément de coachs sportifs en ligne qui peuvent parfois, vis-à-vis de certains témoignages clients ou dans certaines vidéos tout simplement avec des personnes qui parlent un peu de nutrition, de transformation physique, etc. euh, en fait, laisser les personnes finalement dans un état catastrophique du fait de leur comportement alimentaire. Et d'ailleurs, il dit ensuite qu'il faut je ne sais plus comment il dit ça, une dépression amoureuse ou quelque chose comme ça, pour justement être encore plus déterminé et voilà, être encore plus discipliné, etc. Oui, c'est une chose. Je pense d'ailleurs que moi-même, après, et je le dis dans ma vidéo, j'ai eu deux ruptures. J'ai eu la rupture de mon ligament croisé alors que je souhaitais être footballeur, et j'ai eu la rupture amoureuse dans la foulée. Et d'ailleurs, c'est peu après que j'ai commencé, finalement, je me rappelle que c'était peu après mon opération des ligaments croisés, que j'ai commencé à avoir des comportements restrictifs, par exemple, à commencer à zapper le petit déjeuner. Et donc, en fait, euh, les troubles du comportement alimentaire, pour moi, en tout cas, sont venus après un traumatisme. Et en fait, si demain Tahar subissait tel traumatisme, on pourrait s'imaginer qu'il ait un comportement encore plus restrictif. Pourquoi? Parce que en fait, le comportement restrictif nous arrange. Ça nous sécrète une sorte de dopamine, une sorte de fierté du fait d'arriver à ne pas manger, par exemple, pendant une longue période. Et en fait, la douleur de la faim, la douleur qui est engendrée par la faim, vient quelque peu remplacer la douleur de la rupture amoureuse. Dans ce cas-là, le problème, c'est que la rupture amoureuse, du coup, la douleur de la rupture amoureuse n'est pas traitée. Et en fait, elle va se stocker de manière psychosomatique. Par exemple, moi, j'ai toujours, alors je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant, mais j'ai toujours une sorte de boule de stress en haut du ventre. Et cette rupture amoureuse que j'ai eue n'y est pas pour rien. Et, euh, et en fait, le problème, c'est que à vouloir compenser cette douleur par le fait de se priver alimentairement, eh bien, le problème, c'est que cette douleur n'est pas traitée, donc elle reste pendant des années. Et en plus, tout dans notre vie devient catastrophique. Ça dézingue en fait toute notre vie, c'est évident, hein, quand on s'alimente pas correctement. Pour ceux qui connaissent, je peux faire référence à la pyramide de Maslow. C'est une pyramide des besoins. Dans le premier étage de cette pyramide, on a le fait de manger, dormir et boire. Et si, par exemple, on ne mange pas à notre faim, eh bien, derrière, tous les autres étages de la pyramide qui constitueraient notre bonheur, eh bien, c'est pas possible. Par exemple, on ne peut pas avoir faim et passer un excellent moment, je sais pas, avec des amis. Voilà, ça n'est pas possible. Les amis faisant office de l'étage des sentiments d'appartenance dans la pyramide, s'incluant dans cet étage-là de la pyramide. Cet étage de la pyramide est au-dessus de l'étage de la faim. Vous vous doutez bien que si vous êtes affamé, vraiment affamé, vous ne pourrez pas aller passer un bon moment avec des amis, ça n'est pas possible. D'ailleurs, on le verra après, parce qu'il a un moment avec un ami, je pense que je reviendrai dessus, mais les troubles du comportement alimentaire ont tendance à générer de l'isolement. Ce qui est encore pire, enfin c'est un cercle, en fait c'est un cercle vicieux. Les troubles alimentaires vous font entrer dans un cercle vicieux. Donc non, Tahar, je ne te souhaite vraiment pas d'avoir une rupture amoureuse dans cette période. Dans un stade, les gars, un stade de Ligue 1. Normalement, vous voyez pas le nom. Ceux qui arrivent à deviner, dites-moi. Il nous reste, les frérots, à peu près 1 kilomètre, il me semble. Donc, on va faire le trajet retour pour rentrer à la maison. On aura fait les 5 kilomètres. Let's go. Fatigué, les gars, fatigué, un peu fatigué. J'ai pas trop de douleur musculaire, ça va. Je vais rentrer dormir. Tranquillou, je vais me doucher, je vais dormir. J'ai un petit peu faim, mais bon, faut tenir pour pas manger. Mon corps est habitué, là, quand je fais un effort comme ça, je vais rentrer, je vais boire. J'espère que ça va passer. Faut tenir, faut pas manger, mon corps va s'y habituer. On peut même entendre des gens dire mon estomac va se rétrécir. Toutes ces phrases-là sont des mots MAUX des personnes ayant des troubles du comportement alimentaire à venir ou déjà là. Puisque non, en fait, ton corps n'a pas à être combattu, ton corps a à être nourri avec respect et avec amour. Et malheureusement, là, tu es en train de manquer de respect à ton corps, manquer de respect à la création de ton corps. J'imagine que tu crois en Dieu, mais Dieu a créé le corps de sorte à ce qu'il soit bien fait. Peut-être pas parfait, mais en tout cas très bien fait, incroyablement bien fait même.
Donc, il faut le nourrir. S'il demande, il faut le nourrir. Et les gens pourraient se dire, oui, mais moi, si j'écoute tous les besoins de mon corps, je vais devenir obèse. En fait, tu peux pas devenir obèse sur le long terme. C'est pas possible, en fait, de manger trop quand tu t'écoutes tout le temps, quand tu écoutes ton corps. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a certaines personnes qui mangent pas bien. Et peut-être que, d'ailleurs, bah, évidemment, les addictions alimentaires, les saloperies qu'ils mettent dedans, etc., chez certains industriels, bah, évidemment, ça peut poser problème, mais néanmoins, on connaît tous cet ami qui mange à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire beaucoup de McDo ou de ce genre de choses, et qui prend pas un gramme. Pourtant, on pourrait croire que cette nourriture est addictive, pardon, extrêmement grasse, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mangent comme ça et qui sont parfaitement connectés à leurs besoins et qui mangent parfaitement comme ils ont envie. Et quand on mange comme ça, je suis désolé, on ne peut pas être gros. Il y a un moment où pour être gros, il faut avoir eu une privation. Parfois, pas une privation concrète, c'est-à-dire pas une privation d'alimentation voilà, concrète. Par exemple, en Afrique, ben, malheureusement, et pas qu'en Afrique d'ailleurs, on a des personnes qui sont très très pauvres, qui mangent bah, par exemple un repas par jour parce qu'ils y sont contraints, et d'ailleurs qui ne mangent pas beaucoup lors de ce repas par jour. Ça n'a rien à voir avec des troubles du comportement alimentaire, parce que ce n'est pas eux-mêmes qui s'infligent la privation alimentaire, mais c'est malheureusement leurs conditions. Mais leur corps, ils sont quand même alignés avec leur corps leur demande de la nourriture, ils vont pas se poser la question, ok, est-ce que je dois manger tel aliment, etc. Bah non. Et donc, bah, ils sont pas gros. Et même, d'ailleurs, quand un Africain, si demain, je suis persuadé que si on prenait un enfant africain, par exemple, qui se nourrit pas à sa faim en Afrique, et que demain, on le mettait dans une situation comme la nôtre, comme la mienne plutôt, où bah, je mange à ma faim, je mange quand je veux, j'ai la chance de voilà, pouvoir manger quand je veux, etc., d'avoir grandi dans ces conditions-là. Je suis persuadé qu'il ne prendrait pas, il prendrait sûrement un peu de poids, bah parce que évidemment s'il arrive complètement squelettique et qu'il se met à manger plus ou moins comme nous, bah forcément il va prendre un peu de poids, mais je suis persuadé qu'au long terme il va maintenir un poids tout à fait normal, voire plutôt être assez maigre, je pense, puisque eh bien, ça n'a rien à voir entre la privation faite par nous-mêmes et la privation concrète de la vie. Et là, en l'occurrence, Tahar n'est pas sur une privation parce que par pauvreté ou autre, il est vraiment sur une privation pour maigrir, pour d'autres objectifs. En bref, il se sert de son mental pour atteindre ses objectifs, alors que malheureusement, des objectifs corporels ne s'atteignent pas dans le mental et s'atteignent avec un alignement, si vous voulez, de tout le corps, l'âme, l'esprit, j'ai envie de dire, pour être un petit peu spirituel, mais plus simplement le corps qui s'aligne qui s'aligne de A jusqu'à Z, c'est-à-dire que on ne le met pas en porte-à-faux pour maigrir. Et donc, quand on ne se prive jamais, eh bien, on n'a jamais finalement de problème, on n'a jamais à tenir une diète, et pourtant, eh bien, on n'est jamais obèse ou quoi que ce soit d'autre. Finir cette petite vidéo de Saïd et ensuite je vais aller rejoindre mon lit. Voilà, on n'a pas fini ce qu'on avait commencé moi et lui. Sans jeu de mots bizarre bien sûr. Donc voilà, à demain les frérots. Le monteur si tu passes par là, une petite transition stylée directement à la salle. C'est parti. Les frérots, pas de salle de sport aujourd'hui. À partir de maintenant, tu es officiellement déclaré traître et déserteur à la... Elle ferme plus tôt que prévu. Je crois qu'il y a un truc de Noël là, 24, 25 décembre, je sais pas pourquoi, elle ferme super tôt. Donc on va pas aller à la salle. En plus il y a l'Algérie qui joue tout à l'heure, donc on va regarder ça. On espère une victoire. Je coupe encore une fois très brièvement, mais il allait courir et aller à la salle, ce qui fait une journée de dépenses caloriques quand même énorme. Voilà, on va voir son repas du soir et voir si c'est assez en accord avec cette dépense calorique, puisque je crois qu'il fait quand même encore de la musculation. Premier match de cette CAN, les Marocains ils ont gagné, les Tunisiens ils ont gagné. Faut pas qu'on se hache. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous supportez qui? Si vous êtes pour les pays du Maghreb ou même pas. Moi je vais être honnête avec vous, je suis pour l'Algérie, mais le Maroc j'ai pas envie qu'ils gagnent. Mais le Maroc et la Tunisie. J'ai envie qu'ils gagnent, mais pas plus que nous. C'est-à-dire que si on se fait éliminer en 8ème, Inch'Allah, j'espère qu'ils seront éliminés en 8ème. Ça change pas que c'est mes frères. Hein. C'est mes frères du Maghreb, je les aime, mais je veux pas qu'ils fassent plus que nous. C'est du foot. C'est du foot. Le foot, si c'est pour se faire chambrer pendant 2 ans, non, flemme. Donc on va suivre ça, on verra. On va aller acheter 2-3 trucs aussi à Aldi pour mes HSE parce qu'il me manque 2-3 trucs, je crois. On va faire à manger ce soir. Et on va faire du sport aussi. On va faire un peu de sport, poids de corps. Il n'y a pas une salle, mais quand même, il faut que je fasse mon poids de corps. Je vais faire mon poids de corps, mais pour abdos gainage, on va faire ensemble. Donc voilà. Début d'après-midi, la nouvelle génération. La nouvelle génération fait le jeu.
C'est une bonne chose pour vous, à votre avis, les frères, ou pas? Dites-moi. Le fait d'être petit, de s'entraîner comme ça, je sais pas. Il y en a beaucoup qui disent que quand t'es petit, il faut aller au stade jouer au foot, le city. C'est après, quand tu commences à grandir, passer sur le grand terrain, que là, il faut commencer à s'entraîner. Mais je sais pas. Moi, en tout cas, je me suis jamais entraîné comme ça quand j'étais petit. J'ai commencé à faire mes exercices entre guillemets avec des plots, etc. Des trucs un peu plus chiants, on va dire. J'ai commencé tard, hein, genre vraiment vers 15-16 ans. Toute ma jeunesse, toute mon enfance, j'ai envoyé que des M6 et que des qualifs avec mes potos au stade. Donc je sais pas. Après, ils arrivent en pétard, la nouvelle génération. Ils sont très très forts. Mais je sais pas si ça va les dégoûter du football. Donnez votre avis en commentaire. On voit encore là qu'il a il est du coup en Espagne pour se tester dans un club pro. Et donc, bah, il doit tout faire lui-même. Les courses, etc. Une vie, quoi, normale, hein, tout simplement. Donc, en plus, au-delà du sport, il risque d'avoir des NEET. Les NEET, c'est les dépenses qu'on fait hors du sport dans notre journée. Il va avoir des NEET très hauts en plus. Puisque bah, j'imagine qu'il doit se rendre à l'entraînement, qu'il doit faire ses affaires, qu'il doit faire ses courses lui-même, faire à manger lui-même, etc. C'est des journées qui cognitivement et même physiquement, au-delà même du foot, qui peuvent être assez fatigantes, puisque bah, faut souvent réfléchir à beaucoup de choses. Bon là, c'est pas comme moi en Bulgarie qui devait changer de ville tous les 3 jours, mais quand même. Pour une diète, les frérots, le secret, il est là. Les légumes verts. Qu'est-ce que c'est pas bon? Qu'est-ce que c'est bon pour la santé? Un peu de fruits aussi. Obligé. Je suis encore obligé de stopper. Qu'est-ce que c'est pas bon, mais qu'est-ce que c'est bon pour la santé? Ce qui est bon pour ta santé, mon cher Tahar, c'est pas uniquement ce qui est bon physiologiquement. C'est-à-dire que, évidemment, je peux t'écrire une diète absolument parfaite, en tout point, qui coche toutes les cases, qui t'apporte toutes les vitamines, etc. Je peux te faire une diète parfaite, mais si ta diète parfaite, tu n'y prends aucun plaisir, eh bien, tu n'es pas du tout dans une diète parfaite, puisqu'une diète parfaite prend aussi en compte l'aspect psychologique. Et j'ai même envie de dire, je ne sais pas si c'est le bon terme pour dire ça, mais plutôt je ne sais pas si c'est le bon terme. Je ne vais pas le prononcer, je ne pense pas que ce soit le bon terme. Mais si tu veux, une diète, encore une fois, qui est alignée un petit peu avec tout. Une diète parfaite, si en fait elle est imparfaite psychologiquement vis-à-vis de tes ressentis, vis-à-vis de tes envies, vis-à-vis de ce que tu aimes, etc., c'est pas du tout une diète parfaite. Dieu merci, on a assez de manières de cuisiner les aliments, on a assez d'ailleurs d'aliments différents sur Terre pour combler tous nos besoins sans avoir besoin de se cantonner par exemple à des haricots verts si on n'aime pas ça. Donc les haricots verts peuvent être remplacés par plein d'autres choses, et même plein d'autres légumes verts. Il y a plein d'autres légumes verts. Ça peut se cuisiner au beurre, ça peut se cuisiner à la crème, ça peut se cuisiner à la moutarde, ça peut se cuisiner de plein de manières différentes. Donc ne tolère pas, si tu veux, le fait de ne jamais prendre de plaisir dans tes repas. C'est absolument pas normal. C'est des coups de faim, ça, les gars. Ça, c'est des très très bons coups de faim. Des coupes-faim, bordel. Mais pourquoi tu veux couper ta faim? Ta faim, c'est un phénomène physiologique naturel qui vient de ton corps qui a été créé par Dieu. Je pense que tu crois en Dieu, donc je répète cet exemple-là, mais qui a été créé par Dieu pratiquement à la perfection, ou en tout cas incroyablement bien foutu. Donc pourquoi tu veux te couper la faim? Et ça, c'est très insupportable. On voit des gens finalement qui veulent... Alors je pense pas que là ce soit le cas de Tahar, parce que Tahar là il est dans un objectif physique pour le football, donc ça se comprend. Mais il y a beaucoup de gens qui vont chercher parfois à se couper la faim pour, en fait, on s'en rend compte, c'est plus du courage, c'est pas de l'ordre du courage, c'est pas de l'ordre de faire ce qui est bon pour soi, c'est de l'ordre du contrôle et c'est de l'ordre de l'addiction au contrôle. C'est-à-dire que on met son corps, on le sait quand on prend des coups de faim, on le sait au fond de soi, on fait pas du bien à son corps en faisant ça. Donc ou alors, bah, c'est qu'on a entendu des théories qui nous poussent à avoir des comportements délétères. Mais en tout cas, il n'y a pas à se couper la faim. Haïdar, c'est mon coach, c'est pratiquement le même prénom. Tahar, pardon. Euh, donc, il n'y a pas à couper sa faim. Au contraire, il y a à accepter sa faim. Et c'est en acceptant sa faim et en la comblant que tout simplement, au bout d'un moment, on finit par avoir moins faim. Et on n'a pas de problème métabolique, etc. Parce que aussi, au bout d'un moment, à force de vouloir te couper la faim, moins manger qu'une fois par jour, te priver, etc., ton métabolisme se ralentit. Et tu vas vite t'en rendre compte en jouant au foot, si tu joues au foot quotidiennement, tu vas vite te rendre compte que ton corps va être amoindri. Et en fait, tu vas vite t'en rendre compte, mais pas tant que ça. Le problème, c'est que là, tu es à 3-4 jours à faire ce régime, cette diète. Et le problème, bah, c'est que
quand tu seras 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, comme moi je l'ai fait, je t'assure qu'au bout, t'es pas du tout rendu. Et encore aujourd'hui, tu le vois, je suis encore un peu en chair, etc. Je te le dis même là, en faisant cette vidéo, je suis assez fatigué. Je suis fatigué parce que je suis dans une période où je dois me réalimenter, où j'ai martyrisé mon corps pendant des années, alors que je pensais, peut-être pas au fond de moi, mais en tout cas, je mentalisais beaucoup et je me disais que c'était la bonne chose à faire puisque bah, finalement, tout le monde, enfin pas tout le monde faisait ça, mais en tout cas, j'avais assez de ressources sur Internet qui me disaient que c'était une bonne idée. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour prévenir tous les jeunes qui sont à peu près de ton âge, dans ton cas, qui peuvent avoir des objectifs sportifs et autres. Faites très attention aux théories que vous voyez. Faites très attention d'ailleurs dans votre vie de manière globale à aussi écouter vos ressentis et pas uniquement votre mental. Malheureusement, plus le temps avance, plus on est dans une génération qui s'éloigne de la foi et qui se rapproche du mental. Et ça, je ne vais pas l'aborder plus trop en détail ici parce que c'est pas très essentiel finalement voilà, pour cette vidéo. Mais c'est des choses que j'ai déjà abordées sur ma chaîne YouTube. Donc, encore une fois, je vous conseille d'aller voir tout ça. Je pense que la meilleure vidéo à ce sujet, c'est ma vidéo Guérison TCA, ma pire erreur. Voilà. Les frérots, il y a l'Algérie qui joue, il y a 1-0 contre le Soudan. Actuellement, moi j'en ai sur Telegram. Problème de télé, par la chaîne les gars. C'est la Hesse, abonnez-vous, faut débloquer la monétisation. Du coup, je suis allé racheter des brocolis. Et parce que moi, en légumes verts, j'aime que les haricots et les brocolis. Le reste, je peux pas, je ne mange pas les concombres et tout, je peux pas. J'ai racheté des brocolis et des œufs, il me restait plus trop d'œufs. Donc j'ai racheté des œufs aussi. On va faire à manger pour ce soir, même si regardez, pas encore nu. Je vais quand même faire à manger maintenant, comme ça c'est fait. Et quand j'aurai envie de manger, bah, ça sera déjà prêt, j'ai la flemme de faire à manger. Donc je vais le faire tout de suite pendant qu'on y est. Commencez à faire chauffer l'eau. Les gens qui ont des conseils en commentaire, dites-moi. Je vais nettoyer la plaque, mais regardez, ça fait encore des taches blanches. Je sais pas c'est quoi, calcaire, je sais pas ce que c'est. Donc dites-moi ceux qui savent c'est quoi. J'ai commencé les frais aussi à compter un petit peu des calories pour savoir à peu près, je me suis chou. Franchement, je vais voir ce que ça donne. J'ai pas encore. J'ai toujours fait un peu à l'arrache, même quand j'ai fait des jets, etc. J'ai toujours fait à l'arrache. Là, je regarde un petit peu et pour 200 grammes de brocoli, il n'y a que 65 calories, c'est une dingue. C'est comme si je mangeais rien. Légumes verts, j'ai pris des œufs, j'ai pris les moins chers, bien évidemment. Alors la compte des calories, ça peut être très intéressant. Le problème, c'est que en plus, on va le voir, Tahar ne va pas du tout compter ses calories en fonction de ses besoins. On va le voir dans son repas final qui est beaucoup trop léger pour ses besoins. Et donc, pourquoi pas compter ses calories? Moi, je suis pas trop pour, j'estime pour l'instant en tout cas. Et moi, surtout dans cette phase de guérison, je ne dois surtout pas faire ça, puisque justement, je dois arrêter de contrôler la nourriture avec mon mental, et je dois enfin laisser mon corps libre de manger ce qu'il souhaite et lui redonner la confiance, lui redonner les clés de mon alimentation. Néanmoins, évidemment, le fait de compter ses calories amène énormément aussi de gens vers les troubles du comportement alimentaire, puisqu'ils finissent par manger des nombres et plus en fait de la nourriture, à ne plus avoir du tout de connexion, j'ai envie de dire spirituelle avec la nourriture, et ne plus vraiment apprécier ce qu'ils mangent, juste voilà, manger en fonction de chiffres, de nombres et de total calorique, de macronutriments, etc. Et se couper complètement de l'essence parce que la nourriture, la digestion, etc., c'est un processus qui est aussi censé nous reconnecter à nous-mêmes. Le problème, c'est que quand on compte ses calories, eh ben, en fait, on mange en étant plutôt déconnecté de soi-même. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, il faut le dire. Il y a des gens qui vont compter leurs calories et qui vont totalement trouver leur compte dedans. Le truc, c'est que malheureusement, mon cher Tahar, je ne pense pas que tu en fasses partie. Sans jugement ou quoi, hein, j'ai été 1000 fois pire que toi dans mes pratiques alimentaires. Et encore heureux, tu es la racine du problème. Enfin, je veux dire, tu es au début du problème, plutôt, tu es pas la racine du problème, mais tu es au tout début. Tu t'as pas encore fait plus de mal que ça à ton corps. C'est pour ça que je me suis dépêché de faire cette vidéo. Je la fais le jour même là où je la vois, parce que, eh bien, pour l'instant, tu n'es pas allé trop loin vis-à-vis de tes comportements alimentaires. Mais si tu continuais ce que tu fais là actuellement pendant longtemps, tu aurais de graves soucis. Et évidemment, ça mettrait pour moi plus qu'en péril ta carrière footballistique. Ce serait mort en fait pour ta carrière footballistique. Frais, bio, je sais pas c'est quoi qui change. De toute façon, j'ai pris mon cher. On va faire à manger. Petit tips vite fait, je suis pas du tout nutritionniste, mais c'est vrai que il paraît que s'il y a un produit à acheter en bio, ce sont les œufs, puisque il y a une énorme différence entre les œufs qui viennent de poules élevées en batterie, etc., ou alors élevées en plein air. Donc apparemment, les œufs, c'est un des aliments où il est très très important de les prendre en bio. Voilà.
Je vais coffrer ça au frigo. Et je vais continuer à regarder le match. Oh, tranquillou, tranquille. 1, 2. Les brocolis, je peux y aller en vrai, hein. Je peux y aller, je peux manger, faut que ça me cale. Oui, mon gars, tu peux y aller. Tu peux vraiment y aller sur les brocolis, hein. Les brocolis, je te rassure, personne ne devient gros à coups de brocolis. Imaginez le contrôle alimentaire que Tahar est en train de s'imposer. Il est en train de compter des brocolis, les gars. Je ne sais pas si on s'imagine à quel point c'est violent vis-à-vis de soi-même. C'est d'une violence énorme, puisque bah, c'est vraiment, il n'y a aucune écoute du corps à ce niveau-là. C'est pas calorique. Donc ça le fait normalement. Moi les pâtes, on m'a toujours dit non, pas trop, c'est pas le mieux les pâtes. Donc je mange beaucoup de riz. Je prends ce riz là. Riz basmati, je sais pas quoi. Pour 100 grammes, il y a 350 calories. Là. Donc rien à voir avec les brocolis. Faut faire attention. Je sais pas si c'est 100 grammes cuit ou 100 grammes cru, c'est pas pareil. Mais ouais. C'est bien, il est quand même assez intelligent parce que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui découvrent après des années qu'il y a une différence entre le riz cuit et le riz cru. Parce que oui, le riz cuit, 100 grammes de riz cuit, c'est du riz qui est gorgé d'eau de par bah, le fait de la cuisson. Et donc, c'est beaucoup moins calorique. En fait, il y a plus de volume pour moins de riz, quoi. Il y a le riz plus l'eau. Et en fait, il faut savoir que du riz cuit, il me semble qu'on est autour des 130 calories au 100 grammes contre 360 pour les crus. Mais personne ne mange du riz cru. Voilà, il me semble. Donc, mais c'est bien. Il est quand même assez intelligent pour s'en rendre compte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent des années en se disant qu'il faut absolument éviter les pâtes et le riz parce que c'est extrêmement calorique. Ce serait très calorique effectivement si c'était un aliment qui était à 360 calories cuit, mais en l'occurrence c'est pas le cas. Donc c'est bien qu'il l'ait. Moi les bras et tout, le haut du corps ça va les gars. C'est le bidon, moi j'ai toujours eu du bidon, j'ai toujours eu un peu de bidon. Si on a ma sangle abdominale, ma ceinture abdominale là, faut bosser. Hein. Donc moi j'ai pas le choix que de déficit calorique. Hein. J'aurais bien aimé manger ce que je veux et faire que du sport et ça passe, mais ça passe pas malheureusement. Même si je vais pas faire le sport que je veux, si je mange pas bien, moi ça va pas passer. La meilleure génétique pour moi quand même ça reste la mienne. Je préfère ma génétique. Honnêtement, si j'aurais eu le choix, j'aurais quand même choisi la mienne. Parce que je peux perdre vite, je peux reprendre vite. Je pense quand même que c'est plus facile de perdre du poids que d'en prendre. Je me bride, je mange pas et vas-y, je vais souffrir un petit peu. Mais je pense que la souffrance de se forcer à manger, elle est pire. Elle est pire et elle doit dégoûter de la vie. Ça joue sur l'humeur. Ça joue sur l'humeur, c'est encore pire. Donc je sais pas. Petit commentaire. On m'a donné une tech aussi. Je te rassure, ça va aussi jouer sur ton humeur, malheureusement, ça va jouer sur tous les plans de ta vie de manière catastrophique, tard, si tu restes dans cette optique et cette manière de manger, ce comportement alimentaire. Alors, ce que tu dis sur la génétique est très intéressant. Effectivement, il n'y a pas de combat plus dur que l'autre. Il y a des gens qui ont vraiment du mal à manger, qui ont peu de plaisir à manger, et c'est presque, j'ai envie de dire, un trouble du comportement alimentaire aussi. C'est aussi très, très néfaste. Néanmoins, il faut savoir quand même que génétiquement, on a tous un set point différent. Un set point, qu'est-ce que c'est? Set S-E-T, point, comme point. C'est en fait un taux de masse grasse qui est parfait pour nous, qui est à notre poids de forme. Pour certaines personnes, pour certains hommes, je vais parler pour les hommes, parce que c'est pas pareil le taux de masse grasse pour les femmes. Pour les hommes, il va y avoir certains hommes qui peuvent descendre en dessous des 10% sans trop faire gaffe et voilà, tout simplement en s'alimentant normalement. Et il y a des hommes qui vont plutôt devoir atteindre les 15% de masse grasse. Je vous rassure, à moins qu'il y ait une pathologie sous-jacente ou quoi, votre set point, c'est-à-dire votre poids de forme, ne sera jamais à un stade où vous êtes obèse. Le corps est encore une fois assez bien fait. Hors pathologie, bien sûr. Et donc, Tahar, tu dis avoir toujours eu un petit bidon. Peut-être que, en fait, oui, effectivement, il faudra faire quelques efforts mentaux pour justement aller en dessous de ton set point, parce que j'imagine que ton set point, du coup, n'est pas à 10% de masse grasse, c'est exactement pareil pour moi. Néanmoins, il y a, si tu veux, il y a deux choses entre, si tu veux changer un tout petit peu sa diète, faire quelques ajustements, par exemple, je sais pas, remplacer de la mayonnaise par de la mayonnaise allégée dans ta salade, par exemple, ça c'est ok, c'est des choses qui sont absolument normales. Prendre des flocons d'avoine au lieu des céréales, tout ça, ça peut être très intéressant. Le problème, c'est quand ça devient obsessionnel. Et là, le problème, mon cher Tahar, c'est qu'encore une fois, tu n'es pas en train
de t'alimenter correctement. Tu es en train de te restreindre, de faire du mal à ton corps et à toi-même. Voilà, là on n'est pas sur... Enfin là, le set point, je veux dire, dans tout ça, la génétique, tout ça, ça n'aura plus rien à voir, ce sera plus du tout le débat. En fait, ça va devenir tout simplement ton comportement alimentaire. Ça, c'est les mecs de la muscu qui font ça. Je prends une assiette, je la, une assiette bien grande. Comme ça fait croire que j'ai beaucoup dans l'assiette. Alors que pas forcément. Le riz, je vais pas peser, je vais mettre un peu à l'arrache. Et on m'a toujours dit, vaut mieux trop que pas assez. Mais en fait, Alors, il dit qu'il faut prendre une assiette large pour avoir l'impression de manger moins. Je sais pas trop comment il dit ça. Moi, il me semblait que c'était plutôt des assiettes justement petites pour avoir l'impression qu'en prenant 2 assiettes petites, en fait, tu avais autant qu'une large et donc que tu avais beaucoup plus mangé. Néanmoins, c'est pas du tout le sujet puisque encore une fois, Tahar, ce n'est pas comme ça que tu vas maigrir. Ce n'est pas avec des petites astuces, ce n'est pas avec des tips, ce n'est pas avec des assiettes plus petites que d'autres que tu vas maigrir. Il y a un problème de fond dans ton approche de l'alimentation, très certainement un problème holistique, c'est-à-dire qui prend aussi en compte finalement toute ta vie, que c'est pas juste dû à ce que tu manges précisément. Peut-être pas, peut-être que c'est simplement des théories que tu as entendues. Moi, je pense qu'on ne peut pas s'infliger ça, parce que les gars, il a faim toute la journée. Bon, après, il est au début, donc peut-être que petit à petit, il va se rendre compte et il va tout simplement revenir à un état initial. Mais en général, quand on s'impose une privation alimentaire, c'est aussi dû à un problème holistique, c'est-à-dire c'est un problème de fond. Par exemple, j'ai parlé un petit peu des traumatismes tout à l'heure. Ça peut être des problèmes identitaires, par exemple dans des familles instables où du coup l'enfant ne reçoit pas l'amour de manière parfaitement optimale. Ça peut être, moi par exemple, ça a aussi beaucoup été du fait de l'harcèlement à l'école. Si vous voulez, je suis pas arrivé dans la vie d'adulte avec une grande estime de moi-même, puisqu'en fait, on m'a jamais estimé pour ce que je suis. Et j'ai jamais, en tout cas, c'est jamais le ressenti que j'ai eu. Et donc, je pensais que pour gagner l'estime des gens, il fallait que je sois beau, riche, avoir de la reconnaissance, etc. Sauf que je suis arrivé à certaines choses. J'avais un corps parfait, parfait. Les gens voyaient mon corps, franchement, j'étais écorché, j'étais très bien, assez musclé et tout. Et pourtant, ça a été encore pire, puisque l'estime de soi, on a l'illusion que ça vient de l'extérieur, pourtant ça vient uniquement de l'intérieur. Et donc quand on se fait du mal intérieurement pour plaire au regard des autres et pour l'extérieur, en fait on se déteste encore plus qu'avant, puisque c'est horrible de se faire ça, tout simplement, et ça entache notre estime, et donc en fait on se déteste encore plus d'avant, et ça amène bien d'autres problèmes. en fait, en diète, vaut mieux pas assez que trop. Donc je vais essayer de mettre à peu près. Allez. Ouais, c'est bon, allez. Encore une fois, ça me fait de la peine, quoi, sérieux, parce que là, on voit bien qu'il est dans le mental à 100%. En fait, il mange pas tard. Tahar ne s'alimente pas. Même quand il mange, en fait, il est en train de compter, il est en train de calculer. Mais il faut savoir que d'ailleurs, manger, ça peut se faire dès la cuisine. Parce que le fait de cuisiner, c'est déjà une mise en bouche. Le corps commence à sentir les odeurs, etc. Le processus de digestion s'entame déjà là. Là, il est déjà en train de... C'est un peu normal, il est dans la préparation. C'est surtout là qu'on va calculer, c'est logique. Mais il est en train de tout calculer, de tout mentaliser, de réfléchir à tout ce qu'il fait. De compter presque au grain de riz près ce qu'il va manger, et ça c'est pas sain du tout, c'est sain dans aucun domaine, surtout quand justement il y a une restriction calorique qui va être beaucoup trop forte, quoi. Donc ça fait que j'ai mon broco ici. Légumes verts, on a dit on peut y aller, hein. Pas trop de problème avec ça. C'est plus sur les glucides, etc. Va falloir faire un peu plus attention. Et des œufs dans la même. Ce qu'il dit est parfaitement vrai, hein. Les glucides, effectivement, en général d'ailleurs, les gens qui veulent perdre un petit peu de poids, on va surtout jouer sur les glucides un petit peu, mais en l'occurrence, alors ça, pour moi, il faut avoir une bonne raison de perdre du poids autre que juste notre apparence extérieure. Si notre poids ne nous satisfait pas pour X raisons, c'est en général pas dû à notre poids. Mais là, encore une fois, Tahar le fait pas forcément pour le regard des autres, il le fait surtout pour un objectif sportif. Je trouve ça tout à fait louable et il n'y a aucun souci avec ça. Et je trouve ça tout à fait ok et ce qu'il dit est tout à fait vrai vis-à-vis des glucides. Effectivement, c'est plutôt là-dessus qu'il faut jouer et qu'il faudra diminuer, parce que les lipides, les protéines, c'est très très important pour maintenir la masse, etc. Que le corps fonctionne correctement. Les glucides aussi, mais on peut les réduire un petit peu pour perdre dans
le cas d'un objectif sportif. Mais si vous, c'est juste pour le regard des autres sur la plage, ça vous regarde, moi je pense que c'est pas tout à fait ça. Beaucoup mon riz, flemme encore une fois de remettre une autre casserole, j'ai pas que ça à faire. Voilà. 3 petits œufs durs. Dur parce que ça cale plus que des œufs brouillés ou des œufs au plat ou je sais pas quoi. Donc je mets mes œufs durs comme ça. Je vais mettre 10 minutes après. Pas très vrai, les œufs durs font environ 70 calories alors que les œufs au plat en font environ 90. Je vais enlever mes œufs. Je vais finir la cuisson du riz. Ensuite ce sera bon, hein. Ce sera bon. Je vais pas faire de patates aujourd'hui. Je vais les coffrer. Je les garde pour quand le riz, les brocos, etc. ça m'aura dégoûté. Pour l'instant ça va, j'aime bien. Donc je vais laisser ça comme ça. Saïd il m'a dit que c'était un peu fade. Il fallait que je fasse une sauce. J'ai regardé, on m'a dit que le ketchup c'était pas si calorique que ça. Tout à l'heure je suis allé au magasin, j'ai regardé, c'était que 86 calories pour 100 ml. C'est vraiment rien. Donc j'hésite à faire du ketchup, à prendre du ketchup. Est-ce que ça serait pas un bon investissement? Dites-moi en commentaire ce que vous... Le ketchup, c'est pas l'aliment hyper idéal parce qu'il y a des additifs, parce que il me semble qu'il y a pas mal de sucre aussi. Mais effectivement, dans le cadre d'une alimentation saine, il faut aussi du plaisir. Et si alors je te conseille peut-être plutôt de faire une sauce tomate ou autre, c'est plus gratifiant et ça procure peut-être autant de plaisir, voire plus j'ai envie de dire qu'un vulgaire ketchup. Mais je mange du ketchup tard et j'adore ça à l'occasion. J'en mange d'ailleurs pas tout le temps. Et d'ailleurs, j'avais très envie de manger des plats au ketchup quand je me disais que c'était interdit de manger du ketchup. Or, aujourd'hui, c'est parfaitement permis pour moi et j'en réclame pas tant que ça. C'est d'ailleurs toute la magie de s'autoriser à manger, c'est que petit à petit, en fait, on commence à avoir de moins en moins envie d'aliments qui nous sont interdits en temps normal. Vous en pensez? Il y a toujours un 0 pour l'Algérie. Ils viennent de prendre un carton rouge de Soudan. Donc normalement, Inch'Allah, les 3 points, normalement, Inch'Allah, c'est tout bon. On va pas aérienne, mais voilà. On a trop souffert, les gars, la dernière canne. On peut pas se laisser faire comme ça. Le Maroc, ils nous ont volé notre buzz. À la base, c'est nous les plus buzzy du Maghreb, de l'Afrique. On est en train de se faire voler notre buzz. Donc non, faut se réveiller. Inch'Allah, cette année, c'est pour nous, les frères. J'ai enlevé mes petits œufs de là-dedans. Je crois que mon riz, il est cuit aussi. Ah ouais, pour ceux qui me demandent, machin, etc., je suis pas Philippe Etchebest. Je ne sais pas faire à manger. Je galère. Je sais faire que des choses basiques et encore, j'ai du mal. Donc ça sert à rien de me juger en commentaire, de toute façon je m'en fous. Mes œufs, je les ai mis dans de l'eau froide, ici. Et je vais pas les écailler là, je sais pas comment on dit maintenant, je vais les laisser de côté. Et ce soir quand je vais manger, je vais les écailler. Je préfère, je sais pas pourquoi. Voilà, je vais pas les ouvrir maintenant, je vais les laisser fermer. Et je les ouvrirai quand ce sera l'heure de manger tout à l'heure. Je vais attendre que mon riz finisse de cuire. Tranquillou et après je vais coffrer ça au frigo. Et je vais attendre l'heure du soir pour manger. Faudra faire notre poids de corps aussi, ouais. Faudra faire les pompes, abdos, gainage. Vous allez venir avec moi, vous allez suivre avec moi. Ceux qui sont déterrés, qui sont chauds, faites-le avec moi. Faites-le avec moi derrière la cam. On le fait ensemble, il y aura quoi? 100 pompes. On va essayer de faire 100 pompes. Mais 100 pompes à l'échec musculaire, c'est-à-dire en gros, je sais pas, des séries de 10 jusqu'à 100. Je vais faire jusqu'à que j'ai trop mal au pec. Et au début, je vais peut-être faire 20 à 30 la première série, mais après, je vais avancer tout doucement. Ça va me faire super mal au pec. Donc, ouais. Je coupe ici parce que il dit faites-le avec moi le sport. Et effectivement, je fais un peu cette vidéo. On pourrait croire que c'est une vidéo à charge contre Tahar. Or, j'adore sa vidéo parce que moi, j'adore les vidéos des gens passionnés qui montrent leur passion, qui transmettent leur passion. Pourquoi? Parce que ça incite les autres à suivre leur passion aussi. Et les autres, étant incités aussi à parler de leur passion par ce genre de contenu, incitent encore d'autres personnes à suivre leur passion. Ça fait partie des choses de la vie qui vont aussi empêcher, j'ai envie de dire, les troubles du comportement alimentaire. Puisque ça va éviter le désalignement dans notre vie, ça va éviter qu'on fasse des choses pour de mauvaises raisons, le fait de suivre sa passion. Et donc en fait c'est génial ce que fait Tahar, même si là il montre un comportement alimentaire qui est très délétère et que beaucoup de gens, surtout de son âge, je parle comme si j'avais 10 ans de plus que lui ou plus, j'ai 25 ans, je pense qu'il a la vingtaine, je lui donne la vingtaine. Mais en fait, on va tous commettre des erreurs et on va tous se tromper et c'est pas une erreur de se tromper. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est très bien en fait. Elle est très bien sa vidéo, elle est très bien faite. J'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder. Et franchement, c'est très inspirant. C'est le genre de vidéo qui est très inspirante. Et d'ailleurs, Tahar, tu as l'occasion, j'ai envie de dire, de te rattraper en te faisant aider, en te renseignant sur le sujet des troubles du comportement alimentaire, en venant m'en parler. C'est avec plaisir qu'on en parlera ensemble. Et de potentiellement peut-être corriger le tir. Allez, je vais prêcher ma paroisse peut-être en partageant cette vidéo.
qui, je pense, sera instructive pour beaucoup de jeunes qui ont pu suivre ta vidéo. J'ai vu quelques commentaires de gens qui, voilà, critiquaient, entre guillemets, un petit peu ta manière de manger, mais il n'y avait pas assez de commentaires là-dessus, très sincèrement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont même ne serait-ce que voir ces commentaires. Ta vidéo, elle a fait un sacré buzz. On est à 79 000 vues presque en 3 jours. Même pas, donc franchement, bon, déjà respect pour ça. Et puis, mais voilà, il faut vraiment parfois faire attention avec ce qu'on dit. Et encore une fois, quand on est aligné avec soi-même sur tous les points, eh ben, ça nous évite de, si tu veux, de transmettre des choses fausses, des choses erronées. Donc je t'incite, toi qui es croyant, à de plus en plus vraiment essayer d'avoir foi. Et la foi va te donner l'alignement dans la vie. Et l'alignement va faire que ça t'évitera parfois de transmettre malgré toi, malgré ce que tu penses être de bonnes intentions, eh bien, un message qui est délétère parce que je me doute que c'est pas du tout ton intention. Je vais faire ma petite série de pompes. Après, je vais faire mes abdos aussi, un petit peu d'abdos, ouais. Et gainage, ouais. Et on sera bon. Je vais pas faire. Oh, j'allais faire une dinguerie là. Donc, ouais, je disais, ouais, je vais faire mes pompes abdos gainage. Et faites avec moi ceux qui sont chauds. Ceux qui sont pas chauds, bah tant pis, faites pas, vous êtes des gros flemmards de toute façon. J'ai goûté mon riz à peu près, je voulais vous mentir et vous dire que ouais, moi j'aime bien quand il y a un peu d'eau dans le riz, machin. J'ai juste raté mon riz, je sais pas pourquoi. Il est tout gluant, visqueux, je sais pas. Donc je vais en mettre un peu dans l'assiette. Prépare ma petite assiette bien dressée, bien comme il faut. Mon riz il est trempé à l'eau, j'ai raté. Ça me fait une petite assiette comme ça. J'ai mes œufs que je vais écailler après, pas maintenant. Et après on va être bon, hein. On va être bon. Ce sera le moment de faire notre pompe up de gainage. Et ensuite, on va manger comme il faut. C'est parti les frères, on va commencer notre petite série de pompes. On a mis Rain Boy un petit peu là, voilà, mon bébé. Comme ça vous allez voir, je triche pas. Parce que je vais mettre un peu en accéléré et la musique derrière. Donc c'est parti, je pense que je vais faire 20. Jusqu'à mon échec musculaire. Ouais, je pense 20. Je vais m'arrêter, je vais refaire une série, etc. Jusqu'à 100. C'est parti les frères. Je vais apporter des précisions sur ce que j'ai dit avant, parce que je sens que j'ai mal dit la chose. Ce que je veux dire avant, c'est que parfois, on va avoir dans notre vie l'impression de dire quelque chose qui est parfaitement louable. Et parce que en fait tout le monde nous dit que c'est bien, tout le monde nous dit que ça marche comme ça, que les choses marchent comme ça. Et même si nous, on ne se sent pas aligné avec ça, même si nous, on ne sent pas que ça nous fait vraiment du bien, concrètement du bien, et bien en fait on va partager ces informations sans vraiment savoir si elles sont vraies. On va juste juger qu'elles sont vraies parce qu'on l'a entendu ailleurs. Et là, je pense que Tahar se rend même pas compte qu'il est en train de finalement colporter et donner de la visibilité à une manière de manger qui est parfaitement délétère. Et tout ça, c'est parce que, encore une fois, il faut savoir être très connecté à ses ressentis. Pourquoi là, par exemple, j'apporte cette précision? Eh ben, c'est parce que j'ai cliqué sur reprendre la vidéo et je me suis dit, j'ai senti un ressenti comme si j'avais pas bien exprimé ce que je voulais dire. Et moi, dans ma vie, ce qui m'a rapproché finalement de l'alignement, etc., c'est la foi. C'est pour ça que j'en parle ainsi. Et donc, voilà, c'est juste ça que je voulais exprimer auprès de Tahar. Parce que c'est très important. Moi, par exemple, quand je mangeais un seul repas par jour, j'étais un évangéliste du un repas par jour. C'est-à-dire que j'allais voir tout le monde en disant « mais c'est comme ça qu'il faut manger », j'envoyais mes repas aux gens, etc. Alors qu'en fait, à l'intérieur, je le savais, mais très au fond de moi, parce que j'avais l'impression que toutes les théories que je suivais étaient bonnes et que j'avais pas de conscience, j'ai envie de dire, j'avais aucune foi, aucune conscience. Donc forcément, je voyais un peu tout sous l'angle matériel, sous l'angle de la matérialité. Et donc, c'est vrai, c'est un peu compliqué ce que j'aborde là. Et donc forcément, vis-à-vis de mon alimentation, ça ne me dérangeait pas de voir ça comme des chiffres, etc. Alors que c'est pas du tout souhaitable, c'est très important. Et donc, très très important, dans toutes vos créations, dans tout ce que vous faites dans votre vie, d'écouter vos ressentis tout simplement. Et aujourd'hui, je ne vis presque qu'avec mes ressentis, très peu avec ma logique, mon cerveau. Pourtant, vous le voyez, qui est extrêmement performant. On voit encore la dépense calorique. Ah 25, ça va. Je commence un peu à avoir mal au bras là, mais on va enchaîner, c'est parti. Je prends 30 secondes de récup et je repars.
C'est parti, on repart les frérots. Let's go. Ah, 20. À 45 là déjà. J'ai mal au bras, j'ai mal au bras, j'ai mal au bras, j'ai mal au bras. On repart les frérots. Laisse-nous faire 15 pour arriver à 60 là. On verra, c'est parti. Oh, allez. Ah. J'ai mal au bras, j'ai mal au bras. Ah. Ah. Là, ça commence à piquer, là, les frérots. Là. Il m'en reste 15. Ouais. Il m'en reste 15, les frères. On enchaîne, allez. Ah. Oh. On va faire une petite douche, on va me doucher, tranquille, je vais éliminer tout ça. J'ai envie d'apporter aussi une petite précision un peu là sur le sport qu'il fait. On n'est pas vraiment sur de la musculation au sens, j'ai envie de dire, premier du terme. On est quand même encore sur une pratique sportive. Je ne sais pas trop ce qu'il fait quand il va à la salle de sport. Mais si en plus à la salle de sport, il y va pour faire du gros volume avec un peu moins d'intensité, parce que là on voit qu'il a fait 100 pompes. Par exemple, on va pas faire 100 répétitions de développé couché. Moi par exemple, je vais pas faire 100 répétitions de développé couché à 100 kg, personne sur Terre d'ailleurs, je crois. Et donc, pourquoi? Je vais faire moi que 6 répétitions environ à 100 kg, un peu plus maintenant, je suis extrêmement fort. Mais en tout cas, c'est évidemment pas la même dépense calorique de faire ça, de faire par exemple 3 séries de 6 à 100 kg au développé couché, que de faire 100 pompes. 100 pompes, ça dépense beaucoup plus de calories. Donc, si en plus à la salle de sport, il se rajoute encore une dépense calorique en faisant qu'un repas par jour, il va y aller à vitesse grand V quoi, dans les troubles. Et ensuite, je vais manger. Voilà, donc je vous emmène avec moi. C'est parti. Les gars, on est avec le frangin là, Ouais. le Comore. Ils vous ont tapé le Marocain là. C'est pas grave. Ah ouais, ils vous ont cassé hier, moi. On va faire Comore Maroc là. Je vais nous montrer encore. Voilà, moi j'ai ma graille, tranquillou. Toi t'as quoi? Moi, je me suis snus. Vas-y, c'est bon, vas-y. Ok. Ah, Calculons brièvement, je pense qu'il y a environ 200 grammes de riz cru, je pense, donc 600 grammes de riz cuit, je crois d'ailleurs qu'il le précise après. Il y a environ 600 grammes de riz cuit, pardon, quelques brocolis, 2 œufs durs. On va être environ à peut-être 800 calories l'assiette, je pense même pas. Ça me paraît déjà beaucoup trop, mais en tout cas, on a une assiette qui est bien en dessous des 1000 calories. Les besoins d'un homme de 80 kilos sportif, ils sont sûrement au moins au triple de ne serait-ce que 1000 calories. Ils sont au moins au triple. Donc voilà, le problème c'est que là, Tahar, dans son état de jeûne, pour l'instant, ne souffre pas trop de ce problème puisqu'il est tout simplement au début. Mais petit à petit, quand on a un déficit calorique aussi énorme, on va avoir de gros problèmes. On va avoir le métabolisme qui se ralentit et donc le corps, par survie, par envie de survivre, tout simplement et de fonctionner correctement, au moment des prises alimentaires de Tahar, Tahar va se sentir, il va se dire putain j'ai faim, j'ai envie de tout manger, j'ai envie de dégommer le frigo et celui du voisin. Pas tout de suite, mais ça va venir. J'en suis absolument certain s'il continue de cette manière de manger, avec cette manière de manger. Et donc, le problème, c'est que voilà, tout simplement, le corps va faire ça pour se défendre, pour survivre. Et le problème, c'est que les troubles du comportement alimentaire, ça n'arrive pas finalement, entre guillemets, aux Africains pauvres qui sont contraints de manger un seul repas par jour, puisque c'est pas eux-mêmes qui se privent de nourriture. Et là, le corps, il est en train de faire la guerre contre Tahar. Tahar est en train de faire la guerre à son propre corps. Et quand cela arrive, le corps se défend en dépit de ce que Tahar veut. Et donc, au bout d'un moment, il va voir ses prises alimentaires devenir insupportables puisqu'il va vouloir absolument tout dégommer, alors que lui, il est dans sa diète carrée, etc. Et donc, il va croire que lui-même, c'est sa faute, qu'il manque de discipline, parce que lui, il pense bien faire, il pense avec son mental et il pense bien faire, je postillonne, tellement ça me tient à cœur ce que je dis.
ils pensent bien faire en faisant ça, et c'est ce qui est trop malheureux, c'est ce qui est horrible, c'est que c'est horrible en fait les troubles du comportement alimentaire parce que il y a forcément aussi à un moment quelque chose, des théories fausses sur la nourriture qui te font rentrer dedans. Et franchement, ça m'attriste profondément. Vraiment, ça me touche en fait. Presque là, tu vois, j'en suis presque ému. Je vais presque lâcher ma petite larmichette pour Tahar parce que ça me fait vraiment de la peine en fait de voir ça. Toutes les gars. Et je crois que ça me fait aussi de la peine parce que là, on le voit passer un super moment avec son ami. C'est des moments qui sont juste magnifiques qu'on vit à cet âge-là et que moi encore, je vis encore avec mes amis, desquels je m'étais beaucoup éloigné d'ailleurs dans mes troubles, quand j'étais vraiment dans les troubles du comportement alimentaire à fond dedans. Et malheureusement, bah, c'est des moments qu'il pourra plus vivre à 100%. D'ailleurs, c'est des moments qui vont très certainement se faire de plus en plus rares dans sa vie. Il risque de s'isoler. Et là, il va ces moments-là, même si il continue d'en vivre, heureusement, il va avoir, je pense, une certaine vie sociale grâce au foot, etc. Si le foot ça marche pour lui, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais néanmoins, le problème, c'est que bah, même quand on est dans ces moments-là, si on a faim de ouf, si notre corps est dans un état métabolique de santé globale catastrophique, on ne peut pas profiter à 100% de ces moments-là. Et on calcule tout. On se dit, ok, est-ce que je devrais... Puisqu'on calcule tout avec la nourriture, ça se reporte dans nos comportements de vie. Donc à ce moment-là, on se dit, mais est-ce que je devrais pas être en train de travailler? Est-ce que je devrais pas être en train de faire telle ou telle activité plutôt que cette activité? Alors que ces activités-là, encore une fois, on peut avoir une vie parfaite, tout comme on peut avoir une alimentation parfaite. Mais si au bout d'un moment, on prend pas en compte notre psychologique, le plaisir, etc., eh ben c'est catastrophique. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans les troubles du comportement alimentaire, qui ont une vie parfaitement réglée en tout point, et qui malheureusement sont en fait misérables au fond d'eux, et qui se détestent, et qui ne vivent pas du tout une belle vie, qui n'obtiennent même pas ce qu'ils espèrent en se privant de tout. Et donc, voilà, donc ça contribue encore une fois à mon émotion j'ai pas envie de dire pitié parce que c'est un mot qui peut paraître très péjoratif, mais voilà, ça me fait en tout cas beaucoup de peine pour Tahar et j'espère vraiment qu'il va tomber sur cette vidéo et qu'il va bah, tout simplement la prendre en compte et voir la partager pour que les autres personnes qui sont bah, dans la même situation soient aussi au courant. Voilà, c'est bon, ah, c'est bon. Arrêtez, voilà, il est en jeu là. Mais non, c'est bon, un genou, frère, c'est bon. Oui, bah écoute, sur la tête, il a sorti. Je vais te mettre un coco, toi. C'est la dernière. Voilà, comme contre Liverpool. Viens. Comme contre Liverpool, Désiré, toi. Prends des Yomax. Depuis tout à l'heure, je te dis, t'es pas Yomax, t'es nul. Tu veux pas comprendre. Ramène ta tête. Voilà, ramène ta tête. Vas-y. 3, 3, 2, 1. Je peux durer un peu, t'as le... Bon les gars, nous on va finir sur ça. Moi j'ai mangé. J'espère que vous avez kiffé le vlog. On va en faire d'autres, on va en faire pas d'autres. C'est juste génial ces moments-là. Ce serait vraiment dommage de perdre l'essence de ces moments-là pour de la privation alimentaire et pour des bêtises faites avec l'alimentation. Je vous fais de gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo. La prochaine vidéo c'est sur un terrain de foot normalement. Donc voilà. Gros bisous les gars. Top. Bon bah merci Tahar, déjà merci Tahar pour cette vidéo, merci de partager ce que tu vis, tout simplement sans filtre et avec honnêteté, même d'ailleurs tu le dis quand t'as faim, c'est vraiment top, on sent que t'es pas très impacté par le jugement des autres, c'est tout ce que je te souhaite, ça va vraiment t'être que bénéfique dans la vie, mais encore une fois je veux attirer ton attention aussi sur le fait que tu fais beaucoup de vues, tu es maintenant une personnalité publique. Et le problème, c'est aussi le principe d'engagement. C'est-à-dire que quand toi, tu aujourd'hui montres un certain train de vie, montres que voilà, tu as tel ou tel comportement avec l'alimentation, je pense, parce que au vu de ta personnalité, je pense que tu seras comme ça, mais je pense que tu seras pas du genre à mentir à ta communauté en disant mais si tout va bien, ça va super. Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, vendent les mérites du jeûne, qui deviennent misérables à cause du jeûne et qui finalement rendent misérables plein de gens avec eux.
parce qu'ils partent de bonnes théories et parce que bah, tout simplement ils commencent à avoir une certaine communauté et qu'ils peuvent plus revenir en arrière dans leur discours. On a vu une dame mourir, je crois, il y a pas longtemps, qui était frugivore, qui ne mangeait du coup que des fruits, qui prétendait que c'était le comportement alimentaire parfait, que c'était ça qu'on devait faire. Elle est morte, je crois, à 38 ans. Et apparemment, c'était vraiment son régime qui était à 100% en cause. Et donc, tu vois que il faut faire très très attention au principe d'engagement. Et donc, c'est pour ça que j'ose espérer que tu n'es pas trop attaché au regard des autres, mais je pense que c'est le cas. Et voilà. Et je suis vraiment très heureux d'être tombé finalement sur ta vidéo assez tôt pour bah, potentiellement pouvoir t'aider à ce que ça aille mieux. Et encore une fois, aider les autres. C'est pour ça que j'ai lancé ces vidéos. C'est pas pour l'argent, c'est pas pour la reconnaissance, c'est pas pour je ne sais quoi. J'aurais clairement eu un autre business model si c'était pour faire ça. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo sur ma vie à moi, mon histoire à moi avec les troubles du comportement alimentaire. Et vous comprendrez pourquoi je dis tout ça. Merci encore Tahar pour ta vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous souhaite tout le meilleur alimentairement parlant. Et je vous dis à très bientôt.